Bonjour frères et sœurs, malheureusement nous ne pouvons mettre en ligne aujourd'hui que la parole de Dieu en raison donc d'un effondrement du débit internet jusqu'à la cure de Gex. Nous allons voir ce que nous allons pouvoir mettre en place pour remédier à cette situation. Donc j'ai bien célébré la messe à 11h30 ce matin. Les intentions sont les suivantes. En ce qui concerne le memento des défunts, nous avons prié pour les défunts des familles Decré-Sivignon, pour Daniel Pron, pour Gilbert Rudaz et pour Marie-André Delano. Et puis nous avons aussi prié pour les prêtres de la paroisse qui sont toujours de ce monde. La parole de Dieu d'aujourd'hui est la suivante. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant « Tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis, et tu as mangé avec eux. » Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant « J'étais dans la ville de Jaffa en train de prier et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait. On aurait dit une grande toile tenue aux quatre coins. Venant du ciel, elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait « Debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. » Je répondis « Certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. » Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit « Ce que Dieu a déclaré pur, toi ne le déclare pas interdit. » Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel, et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, survinrent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné, et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire « Envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon, surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. » Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite « Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. » Et si Dieu leur a fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu ? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et il rendit gloire à Dieu, en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Parole du Seigneur. Alors, ce passage donc, des Actes des Apôtres au chapitre 11 fait suite au chapitre 10, dans lequel nous voyons donc Pierre qui, dans un premier temps, guérit à Jaffa une jeune Talitha qui est donc décédée, et Pierre va donc obtenir sa résurrection. Ensuite, il est hébergé par Simon le corroyeur. On est en milieu de journée. Et Pierre, à ce moment-là, a une vision. La vision qu'il décrit là, à ce moment, c'est très beau parce que là encore, on voit l'humanité de Pierre. Cette humanité qui ne répond pas immédiatement à l'Esprit Saint. Et là, on se reconnaît tous.
ce passage où donc une toile, enfin une nappe descend, des animaux sont sur cette nappe, et là la parole de Dieu invite Pierre à immoler et à manger, et Pierre n'est pas consentant immédiatement, ça n'est pas sans rappeler le passage du lavement des pieds dans Saint Jean, où Pierre renacle au départ, puis finalement il se rend à ce que lui demande le Seigneur, là pareillement, et c'est très beau de voir, vous voyez, il s'agit pour nous d'être en phase avec ce que demande le Seigneur, et c'est vrai que c'est par notre foi, certes, mais par nos choix que cela s'opère, et ça réclame de lâcher. L'Esprit Saint est Père des pauvres. Ça réclame de lâcher vous voyez, ce qu'on pense, même nos bonnes idées. Et ça passe par une mort à nous-mêmes. Et cette mort à nous-mêmes, eh bien, elle va pouvoir se faire dans la mesure où nous désirons ce que Dieu désire, où nous voulons ce que Dieu veut, dans la mesure où nous... vous savez, c'est Jésus en croix qui a soif. C'est Jésus et la Samaritaine, j'ai soif, donne-moi à boire. Et ça réclame de notre part de nous glisser dans la soif de Jésus pour être dépouillés de tout ce qui nous encombre, pour que Dieu puisse œuvrer à travers nous, en nous déjà, et du coup à travers nous. Le centurion dont il est fait mention, là, nous rappelle le centurion du chapitre 7 dans l'évangile de Saint Luc, qui envoie des serviteurs pour demander la guérison de l'un de ses esclaves qui est malade et à toute extrémité. Et Jésus dit bien à un moment, il loue la foi de ce centurion en disant, mais je vous le dis, jamais je n'ai rencontré une telle foi en Israël, au milieu du peuple élu. C'est un passage qui est absolument extraordinaire. Et là, nous pouvons voir véritablement un lien entre ce centurion Corneille et puis le centurion dont Jésus parle dans l'Évangile selon saint Luc. Nous voyons là encore que par invitation de l'Esprit Saint, l'Église naissante est invitée à s'élargir, à élargir ses cordages aux nations, c'est-à-dire aux païens, à ceux qui n'ont pas reçu la révélation jusqu'alors et qui, par l'Église naissante, constituée principalement de Juifs, vont bénéficier de la révélation et vont souffrir au salut en accueillant dans le salut par la foi en Christ ressuscité. Je poursuis la lecture de la parole de Dieu. Donc le psaume 41 et 42. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer par être face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu, mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, alléluia, alléluia,
Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Purifie mon cœur et mes lèvres, Seigneur, que j'annonce à mes frères et sœurs la bonne nouvelle du salut. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'Évangile me purifie de tout péché. Plusieurs mots sont à relever dans ce passage d'Évangile tiré de l'Évangile de Saint Jean au chapitre 10, donc c'est la suite de l'Évangile d'hier sur le bon pasteur. D'abord, Jésus nous dit « Je suis le bon pasteur ». Et ce bon pasteur, que fait-il? Il donne sa vie. Donc le bon pasteur, il donne sa vie. Il connaît ses brebis. Ses brebis écoutent sa voix. Le bon pasteur, s'il donne sa vie, il la reçoit de nouveau. C'est le pouvoir qui revient au Verbe incarné, qui revient à Jésus, de donner sa vie et de la recevoir. En fait, le terme « donner » qui est là, le terme grec initial, c'est « remettre », c'est « déposer ». Jésus, il remet sa vie, il dépose sa vie. Il ne la considère pas comme une proie. Je vous ai dit à plusieurs reprises, le péché, c'est se servir, c'est prendre, c'est agripper. Jésus reçoit sa vie, et parce qu'il la reçoit du Père, il la remet. Lorsque Jésus meurt, il ne se fait pas voler sa vie, il la remet entre les mains du Père. Et parce que Jésus remet sa vie, eh bien, le fait de remettre sa vie, le fait de ne pas agripper sa vie, est lié au fait de connaître ses brebis. Il y a un lien très fort qui est établi dans ce passage d'Évangile entre le fait de ne pas s'approprier sa vie et le fait de connaître les brebis. Et parce que le bon pasteur connaît ses brebis, alors elles écoutent la voix. Elles écoutent la voix de celui qui remet sa vie. Mais qui remet sa vie entre les mains du Père. Et le Père accepte cette offrande que le Fils sans cesse lui fait. À partir de là, à partir de cette remise de la vie, du Verbe, du Fils au Père, et de cet accueil du Père, s'ouvre
il y a une source qui s'inscrit, une source essentielle, qui est celle de l'Esprit Saint. Nous avons là la source de l'Esprit Saint. De la même manière que dans une parole, vous voyez, il faut faire la distinction entre l'écrit et la parole. L'écrit devient parole lorsqu'il émane d'une personne. Et les mots qui émanent, pour être formulés, pour être projetés, ces mots réclament un souffle. Le souffle de notre respiration. Et vous savez qu'en grec, le souffle se dit pneuma. Pneuma, c'est l'esprit. Le souffle et l'esprit, c'est la même chose. Les brebis, elles écouteront ma voix, elles vont accueillir ma voix. Le verbe de Dieu, la parole de Dieu, qui est aussi le verbe, est intimement lié à la puissance de l'esprit. Et l'esprit, il est cette vie, les vies même de Dieu, qui sourd de la remise du Fils au Père et de l'accueil du Fils par le Père. Et nous sommes faits, nous, pour entrer dans cette vie-là. Saint Jean est aussi celui qui dit dans sa première épître, il faut discerner les esprits. Lorsqu'une voix nous advient, lorsque nous avons des stimuli qui nous adviennent, il nous revient de discerner. À quel esprit cela appartient? Est-ce que ça appartient à l'esprit, le Saint, qui donne vie, qui relève, qui est lumière, qui est force, qui est bonté, qui est amour? Ou est-ce que ça appartient? Parce qu'il n'y a pas que l'Esprit Saint qui court. Il y a aussi un autre esprit, un esprit qui détourne de Dieu, un esprit qui nous retourne sur lui-même, qui ne nous ouvre pas. Et il nous revient, nous, de discerner cet esprit. Nous pouvons aussi en fond, en tâche de fond, j'ai envie de dire, ou en écriture de fond, entendre ce que dit Jésus quand il dit « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » La parole que Jésus est venu prononcer, lui qui est parole de Dieu, elle est faite pour tous les hommes. Et nous voyons là, au travers de l'Église naissante, dans la première lecture, cette parole qui se répand, cette parole qui est vie, cette parole qui est puissance. La famille de Corneille, le centurion, vit d'abord une effusion de l'Esprit Saint avant de connaître le baptême. C'est assez étonnant. La puissance de Dieu, la vie de Dieu s'empare de cet homme et de ses proches parce qu'ils ont foi. Et ça passe par Pierre. C'est une vraie leçon pour nous autres pasteurs de nous laisser, dérouter par l'œuvre de l'Esprit Saint. Et ça réclame plusieurs choses. Ça réclame de la part des pasteurs d'être pauvres. Et ça réclame aussi de la part, notamment de Corneille, et puis de ces personnes que le Seigneur appelle, ça réclame une vraie pauvreté. Je vous rappelle le début du psaume qui est magnifique. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive. Notre cœur est altéré, il réclame d'être désaltéré. Nous avons soif et nous croyons et nous espérons que le Seigneur va combler, va satisfaire. C'est-à-dire qu'il va combler la soif. Satisfaire, ça veut dire combler, désaltérer. Et ça, c'est le grand service à offrir à l'Église, c'est celui de la soif. Mais une soif à laquelle on ne va pas chercher à répondre par nous-mêmes. Sûr que le Seigneur va répondre à cette soif. Sûr parce qu'il est le pasteur, il est le bon pasteur, et qu'il envoie en son nom des pasteurs qui vont répondre à cette soif. La plus belle manière d'accompagner le sacerdoce, et le sacerdoce ministériel, c'est celui de l'hommage de la soif. Croyons que Dieu, par les pasteurs, va répondre à cette soif, sans mettre de contour à cette soif. Ça, c'est sûrement un grand service qui n'est pas simple à rendre, mais qui
qui permet vraiment à Dieu de se manifester comme il le veut et du coup à chacun de répondre pleinement à sa vocation selon ce que Dieu veut, parce qu'il n'y a que ça qui nous importe. Voilà, frères et sœurs, juste quelques réflexions aujourd'hui devant cette parole de Dieu qui, comme toujours, est extrêmement profonde. On a l'impression de rester un peu sur le bord du rivage, mais que le Seigneur nous éveille et éveillons-nous tout ce qu'il veut nous dire et pour qu'il nous donne à la fois l'eau et la nourriture dont nous avons besoin. Amen.